Patrick n'aime pas revenir devant son ancienne usine à Serran. Il l'a quittée il y a plus d'1 an, licencié après 33 ans. Sa vie ici, il n'arrive pas à l'oublier. Pas facile. Passer 33 ans et demi dans une boîte comme ça, et puis le vendredi, on vous dit, le vendredi matin, on vous dit le lundi, c'est plus la peine de revenir. C'est catastrophique. Faut pouvoir le vivre, ça. Nadine aussi nous a raconté comment elle a été licenciée, comme une vieille chaussette, dit-elle. Mais elle aurait bien fini sa carrière chez Doux. En 19 ans de découpe à l'abattoir, elle s'est fait de bonnes copines. Elle les voit toujours d'ailleurs. L'ambiance, c'était qu'on s'entendait très très bien. Même pour le travail, si on avait besoin de s'entraider, on s'entraidait. Enfin voilà, on papotait. En faisant notre travail, on papotait. Et c'est vrai que, si, c'était vraiment bien. Puis c'est vrai qu'on n'était pas à se tirer dans les pattes. On sait jamais... on n'était pas du genre à l'usine à se tirer dans les pattes. Enfin, pour nous, à Plecadoc. Après, voilà. Mais, ouais, c'était vraiment super bien. Il m'a pas pris ce qu'il aurait dû me prendre. Yannick non plus n'a pas oublié ses années chez Doux. Mais il a décidé d'apprendre un nouveau métier, tourneur. Rien à voir avec ce qu'il faisait à l'usine. À 50 ans, il ne pensait pas devoir reprendre ses études. Tout c'est de s'y remettre, mais ça revient quand même assez vite. Même si les premiers jours, on se demande ce qu'on fait là quand même, parce que c'est pas évident de reprendre les maths surtout. Les maths, c'est ce qui est le plus dur, je pense. Ce qui est plus technique, ça va, mais c'est ce qui est plus théorique, ça c'est beaucoup plus dur. Au moment de son licenciement, Yannick a été en colère comme les autres. Quand il a reçu sa lettre, il a manifesté devant l'abattoir avec ses collègues. Et puis, passé le choc, il a compris que Doux c'était fini, qu'il fallait tourner la page. Non, c'est un truc que je regrette surtout pas. Si j'avais su même, j'aurais changé avant. Ça aurait été que mieux, mais bon, c'est comme ça, maintenant, on ne peut rien. Mais pour l'instant, je suis très content de ce que j'ai fait. Ouais. Yannick et Nadine travaillaient à Plecadoc. L'usine a complètement fermé. Elle faisait partie du pôle frais du groupe Doux, liquidé en mai dernier. Un véritable gâchis pour le maire. Il a vu les salariés se faire licencier par vagues ces dernières années. Doux, c'était quelqu'un qui connaissait bien l'export, le congelé, mais le frais, il ne connaissait pas. Et ça a été le début des problèmes parce qu'il n'a jamais fait aucun investissement à cette usine, ou quasiment. Et petit à petit, on a vu l'outil se dégrader, et puis on a vu les usines de Doux frais fermées. Les anciens de Doux font partie des premiers licenciés de l'agroalimentaire à avoir été médiatisés. On se souvient de ces images. C'était avant Gade, avant Marine Harvest. En moins d'1 an, près de 500 salariés de Doux ont perdu leur emploi dans le Morbihan. Aujourd'hui, le groupe a été remis à flot et ces anciens salariés licenciés ont été oubliés. Le maire, lui, les croise tous les jours sur sa commune. Dans le pacte d'avenir, on cite simplement Plecadoc-Serran, point final, sinon on insiste beaucoup sur le Nord Finistère. On parle aussi un peu de Rennes avec PSA, mais on ne parle pas du Morbihan. On ne parle pas de Plecadoc. Et bon sang, vous voyez, il y a un site important là, pourtant qui est bien vide. Il y a bien des gens qui ont perdu leur emploi ici il y a peu de temps. Donc pourquoi on n'en parle pas, quoi? Pourquoi on ne se mobilise pas aussi pour notre site? Quand ils ont été licenciés, Nadine, Patrick et Yannick ont dû faire le deuil de leurs années passées chez Doux. Au début, Yannick ne savait pas trop ce qu'il voulait. Il a été suivi par une conseillère de Pôle emploi et n'a finalement pas atterri devant un tour par hasard. Moi, j'ai choisi l'usinage parce que c'est encore un métier qui embauche. Donc, je sais que les gens de la session d'avant ont trouvé du travail. Dans le mois qui a suivi la fin de leur formation, ils ont quasiment tous trouvé du travail. Donc, j'espère que dans 3 mois, ça sera encore pareil, quoi. Il y en a une qui a fait une formation... Nadine, elle, n'a pas voulu reprendre de formation. Elle n'a pas voulu non plus retourner travailler dans l'agroalimentaire. Elle préfère faire des ménages 20 heures par semaine. Et après, on va retourner chez Gade, c'est pareil, c'est de l'intérim, voilà, non, ça me dit rien du tout. C'est un jour on t'appelle, le lendemain on te remet dehors, et puis même d'autres boîtes, mais je me dis, à l'agro, j'ai pas envie. Donc, après, je me dis, peut-être que ça me fait peur aussi, de rentrer dans une autre usine. Peut-être. Quand Nadine a quitté l'usine de Plecadoc, elle a emporté un petit souvenir qui lui sert encore aujourd'hui, dans son nouveau travail. Les chaussures de sécurité, en tout cas, elles me servent.
Voilà, si elles servent pas chez nous, ça vous allez pouvoir mettre. Si elles servent pas chez nous, eh ben elles servent maintenant pour moi. Donc quand je suis partie en cuisine, on m'a demandé si j'avais des chaussures de sécurité. J'ai dit oui, j'ai des chaussures de sécurité. Et c'est vrai que quand je les porte, je pense encore à Dou, voilà. Nadine, Patrick et Yannick ont toujours travaillé. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour retrouver un emploi stable. Je pars du principe qu'il n'y a pas de pétard pour trouver. Hein. Et je suis trouvé de toute façon. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas. Hein. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Il faut trouver des occupations, il faut bouger, quoi. C'est la nuit, quoi. Ça trotte quand vous demandez ce que vous faites, ce que vous allez devenir. Pour le moment, Patrick enchaîne les petits contrats, 1, 2 semaines. Il ramasse les ordures du côté de ses rangs. Yannick, lui, est presque sûr de trouver un emploi de tourneur après sa formation. Nadine, elle, espère que son CDD d'agent d'entretien sera reconduit.